Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder tout d'abord le message et les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. On clôture les guidances astro du mois de septembre avec vous les cancers. Vous êtes le dernier signe que je fais. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Le message et les énergies pour vous, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, on finit bien avec vous, puisque effectivement, on nous dit là, pour vous les cancers, qu'il est temps donc de laisser le passé à sa place, c'est-à-dire là, derrière, de vous défaire de tout ça, de vous défaire de toutes ces situations, des personnes qui font partie de votre passé, mais qui vous tiennent là bloqués dans le présent. Donc il va vraiment falloir faire ce petit nettoyage, ce petit travail de nettoyage, de libération des choses du passé en tout cas, d'accord? Parce qu'on vous le dit, vous avez un fabuleux potentiel là qui vous attend à exploiter là maintenant. Il ne faut plus vous encombrer donc des choses du passé. Stop. Le passé, on le laisse derrière et on avance. On ne peut pas avancer en regardant derrière, sinon on se prend des murs dans la tronche, vous comprenez? Donc on regarde bien là, devant, dans le présent, pour un futur plus lumineux en tout cas. Très belles énergies et très beaux messages pour vous les cancers. Allez, on continue. Alors, je vais faire deux guidances générales. Une première guidance avec le Light Shear Tarot, une deuxième guidance avec l'Oraquarelle et on fera un troisième tirage, une troisième guidance aussi dans le domaine sentimental et que sentimental. Allez, on y va pour les guidants, pour la guidance générale et le Light Shear Tarot. On va d'abord commencer avec une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale et puis ensuite on fera un tableau de 6 cartes en regardant aussi le dos de deck. Voilà, tout est dit. Allez, on y va pour vous les cancers. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également tous mes liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, la petite coupe pour voir l'ambiance générale pour vous pour ce mois de septembre. Hop. Oh, l'ermite et le page, le valet d'épée. Belle coupe pour vous. Puisque l'ermite nous parle de quoi? D'introspection, bien sûr de spiritualité. C'est aussi une carte, oui, qui vous invite à l'introspection pour savoir justement où aller, quoi faire, comment le faire, etc. Et on le voit avec ce page d'épée, puisqu'on voit que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet là qui est en train d'éclore et que vous avez envie de vous lancer vers ce nouveau projet après moult réflexions. Et oui, on voit que vous avez mis du temps, vous avez été patiente, vous avez tout fait comme il faut pour lancer ce nouveau projet, cette nouvelle idée, et ça va le faire. C'est ce qu'on vous dit là pour ce mois de septembre. En tout cas, pour moi, je vois le début, la naissance vraiment de ce nouveau projet. Mais c'est bien, on vous dit que l'ermite, vous savez, il a ses énergies d'être là. En tout cas, les énergies de l'ermite sont là pour soit guider les autres, mais aussi vous, d'accord? Donc oui, grâce à cette introspection, ça va vous permettre, ou ça vous a permis de savoir maintenant vraiment qu'il était temps pour vous de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Ok ? C'est bien parce que, comme je vous l'ai dit, on voit que pour certains cancers, vous n'allez pas vous lancer comme ça, tête la première, à l'emporte-pièce. Non, 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 c'est bien réfléchi et c'est bon. Là, vous êtes OK et vous allez vous lancer. C'est chouette ça. On est déterminés les cancers, c'est cool. Vous avez raison. Allez, on y va pour le tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on coupe. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Oh, elle est venue avec, ça vous fera 7. Vous êtes pistonné, il y en a une de plus. Elle s'est faufilée, la bougre. Ah, vous voyez, ça reflète vraiment la coupe qu'on a eue, ce 8 de pentacle. Parce que ce 8 de pentacle, c'est je me pose, j'ai un projet, je me pose et je prends le temps de voir un petit peu ce que je fais pas, qu'est-ce que je mets en place, etc. C'est vraiment la carte du savoir-faire, vous voyez, cette 8 de pentacle. Et on voit vraiment que vous lancez vraiment pas comme ça à l'aveugle. Hein. C'est mûrement réfléchi, d'accord ? J'aime beaucoup, c'est très bien tout ça, c'est très bien. Alors, ah ouais, quand même, hein, quand même. Hein. On a, on a un arcane majeur et pas le moindre puisqu'il s'agit de la mort. Alors, on commence pas folichon, mais je vous rassure, énormément de signes ont eu ce genre de tirage où on commençait pas folichon, mais on finissait en apothéose. Et c'est ce qui vient avec vous, ne vous inquiétez pas. Et oui, oui. Allez. Oh là 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 là. Voyez, on ressent encore une fois dans ce tirage-là votre détermination. C'est bien les cancers. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne commence pas folichon. Pourquoi? Parce qu'on a cette 3 d'épée qui débarque là. La 3 d'épée, c'est les souffrances, c'est les choses qui n'ont pas fonctionné, c'est le mal-être, la tristesse, c'est aussi les épreuves, c'est les situations compliquées, complexes. Et bien là, on vous dit que vous sortez de là-dedans. Et vous sortez, mais alors, je vous dis pas comment, hein, parce que la mort, c'est ça, la mort, c'est la renaissance. On quitte une situation chaotique, une situation difficile, compliquée, pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc oui, on sort vraiment de cet état, comment dirais-je, énormément difficile, vraiment. Vous sortez de là-dedans, il y a cette renaissance. On vous dit avec cette 2 de pentacle que l'équilibre va revenir aussi dans votre vie. On le voit, il y a l'équilibre qui revient. La détermination, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette reine d'épée complètement déterre, complètement, voilà, elle est là, elle est posée, elle est bien, hein, elle est bien. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre, cette détermination qui ressort énormément. Là, on voit avec cette 7 de coupe que vous avez plusieurs possibilités. Et c'est ça que vous avez travaillé. Vous voyez, avec la 8 de pentacle, je vous ai dit vraiment, c'est mûrement réfléchi. Parce qu'il y avait plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et vous êtes en train de bien réfléchir. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, exactement. Donc cette 7 de coupe, oui, c'est qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Quelles sont mes options? Il y en a plusieurs, je vais me poser, je vais réfléchir, je ne veux pas faire n'importe quoi, et c'est ça qu'on voit. Et une fois que tout est bien posé, que cet équilibre et cette détermination sont là, on le voit avec le cavalier de bâton. Alors c'est parti, hein. Là il n'y a plus rien qui vous arrête, hein. C'est parti mon kiki, en plus c'est assez rapide, là c'est bon, vous allez vous mettre dans le move. Moi j'adore, hein. Donc oui, pour résumer, d'abord ces premières cartes, on voit que vous sortez d'une situation ultra compliquée, il y a une renaissance, il y a un retour à l'équilibre. Oui, on voit que vous êtes posé pour bien réfléchir par rapport à ce projet ou cette chose que vous voulez faire, en tout cas, et là vous allez y aller. Vous êtes déterminé comme je vous ai dit, et là cette 10 de coupe, mais c'est vraiment le top du top. On voit que vous êtes, comment dire, en adéquation avec ce que vous allez mettre dans la matière, avec que ce soit ce projet, cette chose que vous voulez faire, on voit vraiment que c'est en adéquation avec vos valeurs, avec qui vous êtes réellement. Ça vibre en vous, ça vibre à l'extérieur de vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez tellement envie de faire depuis un moment, que là c'est bon, on y va, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et c'est beau, quoi. C'est vraiment la connexion avec vous-même par rapport à ce projet que vous allez mettre en route. C'est quelque chose qui vous fait vibrer depuis longtemps, quelque chose qui vraiment est en adéquation parfaite avec vous, tout simplement.
Hein, c'est quelque chose qui vous tenait tellement à cœur, là, que vous allez mettre vraiment dans la matière. C'est juste magnifique. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à ça que vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre dans votre vie, parce que vous êtes en recherche de ça. Hein. Cette 2 de Pentacle me dit que vous êtes en recherche de cet équilibre, de cette harmonie, de cette connexion avec vous-même, d'être vraiment en phase avec qui vous voulez être réellement. C'est ça, cette 2 de Pentacle. Et là, vous allez y arriver. C'est ce que me dit cette 10 de couple. Cette 10 de couple me dit, c'est bon. Vous êtes aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, et ça, c'est cool. Peut-être que vous avez aussi trouvé votre chemin, votre mission de vie, hein, les cancers. Et c'est pour ça que ça vibre autant pour vous. Waouh! Alors, cette épreuve, elle n'a pas débarqué pour rien dans votre vie. Justement, je pense que c'est grâce à cette épreuve que ça vous a mis le boost, là, que ça vous a mis la niaque. Et vous vous êtes dit, ou vous allez vous dire, c'est bon, ok. J'ai subi, là, c'était horrible, c'était infernal, mais maintenant, c'est bon, je renais. Vous êtes un phénix, hein. Pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre, vous êtes le phénix des signes du zodiaque, là. Allez, hop, oui, le phénix, là, apparaît en vous. J'adore, mais c'est exactement ça. Je renais encore plus fort, plus forte. Et j'avance avec détermination et courage, parce que maintenant, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais où je vais aller. Hop, tout est dit. Blabla. Ça aussi, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est ce passé qu'il faut guérir, hein, c'est même sûrement ça, hein, la fin du passé, c'est ça, tourner la page, guérir et avancer. Parce que, on vous l'a dit, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et c'est ce que vous allez faire. Cette carte du message principal et des énergies principales, c'est en toute synchronicité avec le tirage du tarot. J'adore. Voilà, j'espère que ça va vous parler, en tout cas pour certains cancers. N'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire sous cette vidéo, si cette guidance vous parle. En tout cas, voilà, tenez bon, là, vous allez y arriver et on ne va plus vous arrêter. Hein. Le phénix, les cancers, le phénix, pensez à ça, le phénix. Allez, on continue. Une autre guidance, cette fois-ci avec l'aura aquarelle. Alors bien sûr que l'aura aquarelle peut nous parler d'une toute autre situation ou venir compléter le tirage du tarot. On va voir ça tout de suite pour vous. On va commencer toujours pareil avec la petite coupe pour voir l'ambiance générale avec l'aura aquarelle et ensuite 6 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis cancer, les messages de l'aura aquarelle. Allez, d'abord la petite coupe. On y va. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors, d'un côté, on a les étoiles et de l'autre côté, on a le lys. Les étoiles représentent la protection divine de vos anges, de vos guides, de l'univers. Les étoiles représentent aussi le succès. Hein, le succès, la victoire. Ça représente aussi, bien sûr, des énergies de chance. Donc, c'est que du bon. Et à côté, on a le lys qui nous parle d'apaisement, de sérénité, de bien-être, de paix intérieure. Donc, c'est juste génial. Il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Donc oui, il y a de la protection divine, il y a l'univers, il y a vos guides qui vous aident là, à avancer, on le ressent aussi, qui vous amènent cette sérénité tant recherchée pour certains cancers et que vous allez trouver enfin. Quoi qu'il en soit, voilà. Chance, succès, protection, apaisement, sérénité, paix intérieure. Que c'est beau. Allez, on continue pour le tableau de 6 cartes. Cette fois-ci, on va prendre les cartes qui tombent. Hein. Allez, on va mélanger. Et c'est parti pour nos amis cancer. Les 6 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fou, ça. On commence toujours pas fort avec vous. Et allez, ça faisait longtemps, tiens, qu'elle n'était pas sortie celle-là. Elle est sortie pour beaucoup, beaucoup de signes. Après, ça s'est arrêté et elle est revenue pour vous. Oh, regardez en dos de deck. Oh, oh, c'est magnifique, hein. Belle synchronicité. On a encore les étoiles en dos de deck. Je vous le rappelle, c'est le succès, c'est la chance, c'est la protection. Oh, 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 que c'est joli. Alors, c'est pas très joli au début, hein, oui, mais c'est joli par la suite. Ah, voilà qui est bien. Regardez l'équilibre, la sérénité, l'ancrage, l'apaisement qui ressort aussi. Alors,
De quoi on nous parle? Je vais vous expliquer. On a les souris, la faux, le puits, les dés, l'enfant, l'encre et en dos de deck, les étoiles. Les souris, là, on voit que ouais, vous êtes encore dans une situation très compliquée. C'est les mêmes énergies que ce 3 de cœur, là, ce 3 d'épée avec ce cœur. On voit encore une fois, on débute avec une situation assez compliquée, une situation qui vous bouffe vraiment la vie, là, hein, depuis un petit moment déjà. Hein. Alors, comme je dis toujours, avec les souris, ça peut avoir une petite connotation financière hein, qui ressort, mais pas que. On va parler là de soucis en général, de toute façon. Avec la faux, qu'est-ce qu'on dit? Blam, c'est bon, terminé. Terminé, on coupe avec ces énergies-là, ces énergies où on n'est vraiment pas bien. Le stress, l'angoisse, la déprime, la dépression, les soucis, les tracas, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Et ben ça, tchac, on coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a le puits. Le puits, c'est quoi? Le puits, c'est les vœux exaucés. On vous le dit, vous êtes protégés et l'univers vraiment exauce vos vœux. Donc voilà, on voit qu'il y a cette situation, c'est terminé. On l'efface, on n'en parle plus. Les choses se règlent, d'accord? Les vœux sont exaucés, pardon, c'est que les choses se règlent. Ensuite, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Une fois que c'est libéré, là, hop, 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 belle opportunité qui arrive à vous. Alors, opportunité dans tous les domaines. Ça peut être une opportunité dans le domaine professionnel, une opportunité dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine peu importe. C'est vraiment une opportunité qui arrive à vous. Mais, où vous allez vous poser aussi beaucoup de questions. Vous allez vous dire, ok, cette opportunité, d'accord, elle est là. Moi, elle a l'air de bien me plaire, elle m'attire, elle me plaît cette opportunité qui arrive à moi, mais elle me fout les chocottes. Vraiment, j'ai peur. J'ai peur d'aller là-dedans parce que pour moi, c'est un petit peu risqué. Alors, comme je vous dis, que ce soit pour une opportunité professionnelle, financière ou voire même sentimentale, pourquoi pas, ça vous fait peur. Mais on vous dit que ça en vaut la peine. Ce qui vous fait peur, c'est surtout, pour certains, la peur de l'inconnu, pour d'autres, la peur de vous tromper, pour d'autres, la peur de souffrir, voyez? Et pourtant, cette opportunité, elle vous attire. Et donc, si elle vous attire, c'est pas pour rien. C'est que c'est l'univers qui vous met cette belle opportunité sur votre chemin. Pourquoi faire? Tout simplement pour vous challenger, pour vous dépasser, pour sortir de votre zone de confort. Parce que ça va vous permettre de quoi? D'avancer, de grandir et de retrouver cette stabilité, cet ancrage, cet alignement avec vous-même. D'accord? Et on le voit, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et qui va se concrétiser. Donc oui, vous allez vous lancer, pour certains, vous allez prendre vraiment cette décision parce que vous allez vous dire, allez, c'est bon, ok, je me challenge. L'univers, si l'univers a mis cette opportunité sur mon chemin, c'est pas pour rien, c'est que je suis capable d'y aller. Je suis capable de me transcender, de me dépasser, de sortir de ma zone de confort, de me booster pour y arriver. Et je vais le faire. Et ça donne, ben oui, le début de quelque chose de nouveau. Un nouveau job, une nouvelle relation sentimentale, peu importe, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Et regardez-moi ça, oui, il y a cet équilibre, cette harmonie, cet alignement qui arrive grâce à ce dépassement de soi, j'ai envie de dire. Vous allez vous dépasser, vous allez vraiment vous apporter tout ce qui vous manque, l'ancrage, l'harmonie, la stabilité, l'équilibre, etc. Donc c'est juste génial. Si vous osez, derrière, c'est payant. Mais après, à vous de faire attention, hein, comme je le dis toujours, moi, c'est juste des conseils de mes guides que je vous apporte. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que Dieu vous entende, que l'univers vous entende. Non, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est moi qui entends les messages de mes guides et qui vous les retranscris au travers des guidances. Hein, voilà, c'est dans ce sens que ça marche. Parce que l'univers, franchement, j'en sais rien s'il m'entend ou pas. J'espère pour moi de temps en temps qu'il m'entend quand je lui demande certaines choses. Mais en fait, quand je fais mes guidances, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est moi qui entends les messages de mes guides au travers des cartes. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment
cet équilibre, cette harmonie qui revient parce que vous allez oser. Et comme je vous dis, après vous faites ce que vous voulez, c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Moi, comme je vous ai dit, c'est que des conseils de mes guides. Vous en faites ce que vous voulez. Si cette opportunité qui arrive pour vous, vous la sentez pas du tout, hein, pour vous, vous dites ah non non non, là je peux pas, c'est pas possible, en tout cas pas pour le moment. Les guides, vous inquiétez pas, ils le savent, ils comprennent aussi, hein. Ils reviendront à la charge plus tard de toute façon, parce que si cette opportunité vous n'y allez pas, vous inquiétez pas que des semaines, des mois, peut-être des années après, ils vous remettront le même genre d'opportunité devant, pour voir si là vous êtes prêt. Mais donc voilà, si vous sentez que cette opportunité elle vous fait vraiment peur, que vous ne sentez absolument pas capable d'y aller, n'y allez pas. C'est ce que je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Maintenant, si cette opportunité elle arrive à vous, elle vous fout les pétoches, mais elle vous attire quand même et vous vous dites ah moi je pense, même si ça me fait peur, je pense pouvoir me dépasser et y arriver, à ce moment-là, allez-y. Il faut vous écouter, c'est tout ce qui compte. Vous m'écoutez pas moi, hein, si vous avez envie de suivre les conseils de mes guides, pour vous, bien sûr, vous le faites. Sinon, écoutez-vous vous surtout, d'accord? Écoutez votre cœur, vos intuitions, etc. Vous inquiétez pas, votre cœur et vos intuitions, eux, ne se trompent jamais, hein. Donc, fiez-vous à eux et allez-y, hein, d'accord? En tout cas, voilà. Pour moi, c'est un super beau tirage pour vous, où on vous demande de vous challenger, tout simplement, de sortir de cette zone de confort. Pour grandir, hein, aussi, pour pouvoir évoluer, bien sûr. Allez, eh bien écoutez, on va continuer. En tout cas, hein, vos tirages, ils sont au top. Mais on va continuer avec maintenant le domaine sentimental et que sentimental. Là, je vais prendre juste 4 cartes. Ok? Allez, c'est parti, on va voir. Côté cœur, côté sentimental, ce qu'on peut nous dire pour vous les cancers. Allez, on y va, 4 cartes, c'est parti, 1, 2, ouh, ils ont du mal, hein, à sortir, oh là, c'est chaud, 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 les marrons chauds. Allez, 2 autres, s'il vous plaît, 3, oh là, elle s'est envolée comme un papillon. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous ? Oh, il y a encore cette encre, hein, qui ressort. Il y a encore cette encre. Alors, vous êtes les seuls à qui je vais parler de ça, parce que tous les autres signes n'ont pas eu ça. Les autres signes, c'était des nouvelles personnes inconnues, mais vous, oui. Décidément, il va falloir vraiment quitter ce passé, apparemment, parce que là, oui, on nous parle de flashback, d'ex-partenaires. Vous êtes les seuls à qui les ex ressortent. Et justement, on en revient à cette carte. D'ailleurs, je vais la mettre là, parce que c'est ça dont on nous parle. Et on vous dit, encore une fois, lâche ton passé, arrête de focaliser sur ton ex. Voyez la flèche? Il est là-bas, l'ex. Il n'est pas là, il est là-bas. Donc, laisse le passé à sa place. Arrête de te focaliser là-dessus. Parce que moi, ce que je peux ressentir, c'est, oui, peut-être qu'il y a des cancers qui attendent le retour de leur ex. Ou alors, c'est pas forcément que vous attendez le retour de votre ex, mais il est toujours dans votre tête. Il est toujours dans votre tête. Voilà. Et là, on vous dit, lâche ça. Si tu veux vraiment rencontrer une nouvelle personne, il va falloir que tu lâches ton passé. Ok? Et on vous parle là qu'il est temps d'aller vers un renouveau, vers un changement, vers une transformation, vers une métamorphose. C'est ce qu'on vous conseille. Cherche le renouveau. Ne va pas dans le passé. Le renouveau, c'est une renaissance encore. On est encore dans le phénix. C'est une renaissance et on vous demande de quitter tout ça et de renaître vers quelque chose de nouveau. Vous, ce qu'il vous faut, c'est une relation stable qui dure dans le temps. Et c'est ce qu'on vous dit là. Si tu veux une relation stable qui dure dans le temps et une relation avec qui tu seras en fusion avec cette personne, il va falloir que tu lâches ton passé. D'accord? Alors, si vous n'avez pas encore fait ce travail de lâcher le passé, il est temps de le faire. Parce que derrière, oui, il y a cette relation stable et durable et passionnante qui arrive.
Pour les personnes qui ont déjà fait ce travail, vous en êtes à ce stade-là. Et on vous dit bien que oui, il se peut que certains cancers, si vous avez déjà fait ce travail de nettoyage du passé, bien sûr, il se peut que certains cancers rencontrent une nouvelle personne pour une relation stable et durable et surtout passionnante, dans tous les sens du terme. Ça va être chaud, les marrons chauds. Et même, j'ose dire, moi, on peut me parler aussi, vous voyez la flamme, donc vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On peut nous parler aussi d'une relation karmique, par exemple, parce qu'avec stable, durable, voilà, qui dure dans le temps, et cette flamme à côté, oui, on peut nous parler de ça. Enfin bref, moi je vais dire d'ordre général, une relation stable, durable, et surtout passionnante et enflammée, c'est beau ça. D'accord ? Donc voilà, bah, écoutez, tout est dit. Si vous avez fait déjà ce travail, vous avez ça. Si vous n'avez pas fait ce travail, on vous dit qu'il est temps d'aller vers ce renouveau. Si vous souhaitez vraiment une nouvelle relation stable et durable, il va falloir vraiment vous défaire de ce passé. Voilà, tout est dit. Et encore une fois, une belle synchronicité avec nos énergies principales là. Allez, on continue et on termine avec les cartes messages de fin. Une carte de l'oracle des amoureux et une carte du petit oracle des anges gardiens. C'est parti. L'oracle des amoureux pour vous. On va voir le message. Allez, on coupe. Hop. C'est celui-ci. Nouveau cycle. Nouveau cycle dans le sentimental. Et oui, il faut du nouveau, il faut du renouveau. Et l'ange gardien, votre ange gardien, il veut vous dire quoi, votre petit ange gardien, là? Déjà, il vous envoie des opportunités. Hein. On l'a vu. Allez, on commence donc par le petit oracle des amoureux avec ces jolies illustrations. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Suis le mouvement, il faut se mettre en mouvement de l'avant, laissez le passé derrière. On vous parle, hein, je vous l'ai dit, nouveau cycle. Nouveau cycle, c'est de la nouveauté. Allez, l'ange gardien, hop, foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Qu'est-ce que je vous ai dit? Hop, 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 on va le rechercher. Il est où? C'était, vous savez, les dés. C'était des dés. Vous savez, les dés. Ça, où je vous ai dit, opportunité qui peut vous faire peur, mais c'est une opportunité. Et on vous dit, abandonne les idées préconçues, arrête d'avoir peur. Il n'y a rien à craindre, vous voyez? Arrêtez d'avoir peur. Si cette opportunité elle est sur votre chemin, c'est pas pour rien. Tu es entouré. En plus, je vous ai dit, avant de regarder le message, je vous ai dit, on va voir ce que vous dit votre ange gardien. Je vous ai dit, déjà, il vous envoie des opportunités. Hein. Est-ce que vous vous rappelez? Et je tourne la carte et on me parle de ça. Que votre ange gardien vous envoie les opportunités et que vous n'avez rien à craindre. Hein? Eh oui, ouais. Tu es entouré d'amour en permanence. D'ailleurs, je remercie mes guides qui sont là et qui sont très présents dans mes tirages et qui apportent leur synchronicité comme ça pour vous montrer que c'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, j'adore. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses. Je vous ai dit quoi? Punaise, mais c'est incroyable. Je vous ai dit avec le tirage hein, que si vous n'avez pas envie de m'écouter, ne m'écoutez pas, mais écoutez votre cœur et vos intuitions parce qu'eux ne se trompent jamais. C'est ce qu'on vous dit. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et la foi en toi, tout est possible. Oh punaise. Mais franchement, là, je remercie vivement mes guides pour tous les messages qu'ils vous apportent et qui sont vraiment, qui se complètent tellement. Vous voyez, ils insistent là, mes guides, par rapport au tirage du Lenormand qu'on vient de faire avec, voilà, avec les dés, avec tout ça. Vous voyez, j'adore. Croyez en vous. Même avec le tarot, hein, c'est en continuité aussi avec le tarot.
Eh bien écoutez, les phénix cancer, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.